Bon, je vous la présente plus, hein. Exposée au Louvre en permanence devant un groupe de Japonais. Ce qui n'est pas gênant parce que les Japonais sont petits en général. Merci, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Philippe Meyer, voulez-vous la commencer? Ah mon Dieu, je ne sais pas si j'oserais, mais puisque vous m'y invitez si gentiment, je vais tâcher de le faire. Il s'agit d'inciter nos auditeurs à se porter leur pas au théâtre pour aller y voir l'affaire Dussart, de et par Jacques Bougenot. Philippe Dussart, né en 1947 et mort en 1989, est un peintre contemporain radical, particulièrement radical, puisque sa dernière œuvre, intitulée « Après tout » et exposée à la galerie d'Argenson dans le Marais, était en réalité une sorte d'exposition du néant, puisque dans la galerie d'Argenson, il n'y avait rien. Et simplement, comme je viens de vous le dire, dans l'entrée de la galerie, on peut, comme dans n'importe quelle exposition, consulter et acheter le catalogue. Alors, qui est la seule chose concrète, d'ailleurs, de l'exposition, et qui, lui, en revanche, est un livre on ne peut plus imposant. Hein. C'est fou ce que, après tout, inspire de commentaires. Comment est-ce que tout ça est arrivé? C'est ce que Jacques Bougenot décrit avec une abondance de détails, une qualité d'enquête qui est proprement théâtrale, mais là, l'enquête, je dirais l'instruction que Jacques Bougenot mène autour de cette affaire Dussart et la manière dont il la raconte, la manière dont il l'illustre aussi avec quelques-unes des œuvres du peintre, a quelque chose qui est proprement Hitchcockien. Et pour tous ceux qui pensent que le théâtre, c'est beaucoup de surprises et aussi c'est l'endroit où le plaisir de l'acteur et de voir un acteur est porté à son comble, je recommande vraiment l'affaire Dussart de et par Jacques Bougenot. Supposez par exemple que vous êtes invité ce soir-là au vernissage d'Après tout et qu'on vous mette tout à coup en présence de rien. Qu'est-ce que vous pensez? C'est Magritte revisité par un Kafka taoïste.